Je pense que tous les soirs, les parents ils sont contents que leur enfant aille au lit, mais durant la journée, c'est du bonheur. Et puis surtout, je pense que la relation que je crée maintenant avec eux va m'aider plus tard. Moi, je pense que les pères qui ont, dès le départ, été impliqués autour de la vie de l'enfant, ils s'impliquent sur un plus long terme. J'ai l'impression que la plupart des pères que je connais sont impliqués parce qu'en fait, aussi je me réfère peut-être un peu à l'image de mon père, ou si j'ai encore plus loin de mon grand-père, qui était franchement pas tellement impliqué. Et impliqué pour moi, c'est un peu être à la maison, seconder dans les tâches, par exemple, ménage, cuisine, etc. Ça paraît un peu peut-être basique, mais c'est un peu ça. Et c'est ça qui change vraiment entre mon père et moi, par exemple. J'ai l'impression d'être plus impliqué à ce niveau-là. Le premier travail pour un futur père, c'est de regarder en arrière et puis de se dire voilà ce que j'aimerais continuer, et puis voilà ce que je voudrais arrêter qui m'a pas plu dans l'éducation de mon père. On a toujours des choses à comment dire, à revendiquer sur ce qu'a fait notre père, forcément. Je l'assiste beaucoup. L'aide au ménage, les achats, faire les courses, m'occuper des enfants. Des fois, quand il est fatigué, je l'assiste. C'est pas forcément un papa poule, mais c'est un père qui participe, qui s'investit, qui prend pas, qui prend une part de la charge émotionnelle à son compte. Responsabilité. La responsabilité. Les responsabilités. De responsabilité. Et, mais c'est surtout, ouais, moi je me souviens des premières fois chez le pédiatre où on nous a dit, voilà, alors le vacciner, pas le vacciner. Puis là, je me suis dit, mais c'est quand même, c'est une lourde responsabilité que d'être parent parce qu'on doit prendre faire des choix comme ça qui influent sur la vie de cet enfant. Tout. C'est un grand... en fait, c'est un changement, moi je pense que j'ai largement sous-estimé. Je pensais pas que... je pensais que je voyais que le merveilleux. Je pensais pas que ce serait un changement fondamental de moi, mon rôle en tant qu'être humain, de mon rôle vis-à-vis de ma femme, et puis un nouveau rôle en tant que père de famille. C'est tout de même ce fait de ne plus être tout seul, je veux dire, parce que même si c'est peut-être un peu brutal, mais même en couple, je dirais qu'on n'est plus tout seul. Mais là, j'ai vraiment, vraiment l'impression de ne plus être tout seul. Ça veut dire d'avoir toujours quelqu'un, comme je le disais, en charge. Et puis d'avoir toujours un petit souci en tête. Ouais, l'impression, si on peut dire ça, d'être plus tout seul dans ma tête. Tout. Je suis papa maintenant. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Pour moi, je crois que c'est comme pour la maman, c'est se découvrir une autre facette de notre personnalité et de découvrir une responsabilité que l'on devrait tous avoir à accueillir un bébé. C'est aussi un peu plus compliqué parce que aussi pour les mamans qui sont toute la journée avec l'enfant, quand vous arrivez fatigué du travail, il faut quand même l'aider. Alors on est toujours dans une tension quelque part parce que moi en tant que père de famille, je sais que j'ai des ambitions et puis une pression au niveau professionnel qui est assez élevée. J'essaye quand même de ménager ce temps que j'ai avec la famille parce que pour moi il est prioritaire. C'est aussi le temps dans lequel je me ressource avec ma femme et avec mes filles. Enfin, depuis que Jules est né, c'est-à-dire 6 ans, j'ai changé de métier. Avant, j'étais banquier, trader, donc je travaillais énormément. Aujourd'hui, je suis enseignant. Je peux adapter mes horaires. C'est-à-dire que je peux travailler le soir plutôt que la journée.
Bon, je dis familial en premier, c'est clair, il y a beaucoup de changements organisationnels et puis de situation de vie. Ensuite, la partie privée, c'est clair qu'on sort beaucoup moins avec les copains, faire des activités, on est moins disponible. On dort moins, c'est ça. Ça, je crois que c'est aussi à cause de l'expérience sur notre pays. C'est toujours l'homme qui travaille. Normalement, les femmes restent à la maison avec les gamins. C'est elle qui spontanément a souhaité réduire son activité professionnelle. Et puis, moi, quelque part, ça m'allait bien. Du coup, je ne sais pas si ça aurait été vraiment facile pour moi. Je sais pas si, honnêtement, si ça aurait été facile pour moi d'arrêter mon activité professionnelle. Mais là, quand c'est le choix de la femme qui dit « moi, je veux rester à la maison », ça nous valorise parce qu'on se dit « maintenant, c'est nous qu'on doit protéger notre famille en amenant de l'argent ». Ce n'est pas les deux qui bossent à gauche, à droite. Vu qu'elle, elle avait un salaire plus grand que le mien, puis donc on a décidé que ce serait moi le père au foyer. Mais maintenant, pour ma femme, à partir de 3 mois, elle avait besoin de retravailler un jour par semaine. Et donc moi, j'ai réussi à m'arranger justement pour pouvoir avoir un jour par semaine de libre, que je compensais d'une manière ou d'une autre. Et elle pouvait aller travailler un jour par semaine. Et ça lui faisait justement sa bulle d'air à elle. Bon, je crois que la société, c'est un peu normal que l'homme il travaille, la femme reste à la maison avec les enfants. Mais dans notre cas, dans ma famille aujourd'hui, c'était une chose tellement simple d'arriver à une décision qu'on a dit non, tu restes à la maison avec l'enfant, je vais travailler. Mon choix s'est quand même porté sur une activité qui était dans un rayon assez restreint du domicile, malgré ayant des certificats et diplômes plus élevés par rapport à ce que je peux déployer aujourd'hui dans le monde professionnel. Oui, il existe toujours. Il vit un peu plus en pointillé, je dirais. C'est un peu des soupers de temps en temps, des sorties de temps en temps, mais la priorité est quand même de s'occuper de notre fille. On passe beaucoup plus de temps à 3 qu'à 2, effectivement. Est-ce que le couple d'un enfant existe toujours? Oui, je pense que le couple d'avant les enfants, il existe toujours. Il a été remanié. On a une relation qui est différente. On est peut-être... oui, c'est différent. Oui, on est moins dans l'amour fougueux, on est plus dans une relation oui, plus forte, plus stable aussi peut-être. اگه ما تا قبل از به دنیا آمدن میکائیل خیلی برای همدیگه خیلی چیزا دو نفری اهمیت داشت، الان دیگه تمام پرایوریتی رفته سمت بچه و اول اون بالاست و بعد خودمون هستیم. Je dirais que ça dépend un peu les jours, parce que le week-end où je suis tout seul, je me sens vraiment papa. Et puis après, tous les autres jours où on partage notre quotidien, je me sens papa parfois et conjoint. Mais je crois que je fais qu'un en fait. Ni l'un ni l'autre. Je dirais plutôt assistant logistique. Je pense que j'essaie de dissocier les deux au maximum. Après, je parle pour moi. Donc, mais je veux être les deux en tout cas. Mais je veux pas être pour ma femme le père de sa fille. Voilà. Je veux qu'elle voie avec les deux. Parce que je pense que c'est important de voir avec les deux aussi. Parce que si elle ne voit que le conjoint aussi, je pense qu'elle a besoin de moi aussi comme père.
puis d'être présent pour la fille, et puis d'avoir confiance en moi, comme père aussi. Ce que je trouve d'assez magnifique quand le père s'occupe de son enfant, c'est que très souvent, c'est quelque chose de plus léger et de plus souple et de plus libre et de moins contraignant. La mère, souvent, elle a quand même ce besoin d'être une mère parfaite. Et je trouve qu'on ne sent pas ça chez le papa.